Épineuil-le-Fleuriel, village de 450 habitants, situé dans le département du Cher. C'est dans cette propriété familiale qu'Albert, 22 ans, vient passer ses week-ends. Paisible en apparence, la tranquillité des lieux est trompeuse. Le jeune homme mène des rondes de nuit pour surveiller des actions de chasse qui ont lieu aux abords de son domaine. Je vais ralentir un petit peu et je vais voir si c'est le 4x4 des chasseurs. Oui, d'ordinaire c'est lui, ils sont là ce soir. Ces chasseurs, ce sont des louvetiers. Ils sont envoyés par l'État pour tuer des cerfs et un arrêté préfectoral leur permet de rentrer sur les terrains d'Albert. Une décision qu'ils contestent. C'est un petit peu la loi de la jungle, en fait. C'est-à-dire que vous avez des gens autour de chez vous et il faut que vous fassiez la police, il faut que vous tourniez autour, il faut que vous fassiez respecter votre propriété. J'ai l'impression d'être un petit peu au Far West. Vous voyez le projecteur qui... Ah ouais, là, oh non, il y a des chevreuils qui courent dans le champ. Et donc là, ils les ont dans la ligne de mire. Le jeune homme craint que les chasseurs passent à l'acte. Il donne immédiatement l'alerte à sa mère, Antoinette. Ah, ils sont là, hein. Non. Si, ils sont là. On y va. Pour Antoinette, il faut faire vite. Passionnée par les animaux, elle veut empêcher que les cerfs soient abattus. Pourtant, cette chasse est tout à fait légale. Les louvetiers se trouvent à seulement quelques mètres. Albert et sa mère tentent de les interpeller. Bah, ils s'arrêtent pas. Bon, bah alors nous, on le poursuit et on va l'arrêter. Voilà. Ou on s'arrête derrière lui. Il veut pas Je veux savoir s'arrêter. s'il a tiré chez moi. Vous en avez rien à foutre, vous voyez, là, il part en trombe. Voilà. Voilà, parti. Pour comprendre ce différend entre Antoinette et les chasseurs, il faut remonter 30 ans en arrière. À cette époque, une autoroute est construite, bloquant la migration des cerfs. Plus d'une centaine se retrouvent alors coincés sur le domaine familial. Problème, ces cerfs causent des dégâts chez les agriculteurs voisins. Face à la colère des riverains, la préfecture du Cher a ordonné à Antoinette d'abattre 60 bêtes. Une mesure exceptionnelle, mais elle s'y oppose. C'est donc l'État qui chasse sur son territoire. Une pétition de soutien à son combat a déjà reçu plus de 11 000 signatures. Qui obtiendra gain de cause dans ce litige vieux de plus de 30 ans ? Albert et sa mère parviendront-ils à sauver ces cerfs ? Le domaine de Feuilloux est un paradis pour la faune et la flore. Installée ici depuis 30 ans, la famille d'origine hollandaise y élève une trentaine de chevaux. Hé? Oh, beter een braaf is. Ja. Moet wel binnen blijven. Sur la propriété de 125 hectares, entre bois, étangs et prairies, les animaux domestiques et les bêtes sauvages se côtoient. Antoinette et Albert sont très attachés à cet environnement. Mais ils sont au calme. Hein. Mais je crois qu'il y a quelques biches au bout là-bas. Oh, ici c'est magnifique. On essaie de respecter au maximum la nature. Ouais, dans la limite du possible, de ce qui nous est rendu possible par l'administration. Tous les ans, la préfecture du Cher leur ordonne de tuer des cerfs pour réguler les populations, jugées trop nombreuses. Et cette année, la loi est très sévère. Elle exige d'abattre 60 des 130 animaux présents sur leur propriété. C'est abominable de devoir tuer 60 animaux comme ça, sous prétexte d'une décision administrative abusive à mon sens. On peut qualifier ça de boucherie, on peut trouver tous les synonymes d'abomination quand on doit tuer 60 animaux comme ça, ce sont de beaux animaux. Si Albert et Antoinette refusent de céder face aux autorités, c'est que pour eux, le problème est ailleurs. Ils sont persuadés que l'autoroute construite aux abords de chez eux empêche que les cerfs s'en aillent. C'est une barrière artificielle qui a été faite et c'est pas forcément pratique pour les animaux qui vivent de part et d'autre de l'autoroute. Ils ne peuvent pas la franchir facilement et ils tombent dans un cul-de-sac et ce cul-de-sac c'est chez nous. La seule solution viable, ce serait un passage correct qui soit réalisé par-dessus l'autoroute et qui permette au gibier de passer en sécurité. Promis par l'administration en 2005, la construction d'un passage à gibier a finalement été abandonnée. C'est la direction départementale des territoires du Cher qui est à l'origine de la décision d'abattre autant de cerfs. Gaëlle Lejeune en est la directrice et pour elle, ce passage ne résoudrait rien.
Les animaux se concentrent sur ce domaine-là et ils demeurent parce qu'ils savent, année après année, que c'est un lieu de quiétude, une zone refuge. Donc même si le lieu de passage à gibier était là, il ne servirait pas. Le problème, c'est la surdensité, la surpopulation. Nous avons des comptages qui nous montrent que la population de grands cervidés ne cesse d'augmenter sur ce domaine, allant de quelques dizaines d'animaux il y a 5 ou 10 ans à plus de 100, 120, 130 aujourd'hui. C'est la première fois en France qu'il y a une telle concentration de cerfs sur une propriété. Comme Antoinette refuse de tuer autant d'animaux, comme la loi l'y oblige, c'est l'État qui prend le relais. L'État est habilité effectivement à agir très concrètement, à réaliser des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques, pour éviter effectivement que le non-respect du droit ait des impacts pour les voisins. En effet, les dégâts chez les agriculteurs voisins sont importants. Ils auraient été multipliés par 3 en seulement 1 an. Pierre Mathieu cultive du blé sur cette parcelle de 32 hectares. Problème, derrière ces arbres se trouve le domaine d'Antoinette et les cerfs. Sur ces images amateurs, on voit des biches piétiner et manger les cultures. Résultat, plusieurs fois par semaine, c'est le même rituel pour cet agriculteur. D'ici, je vois déjà les dégâts. Je vois que mes rubans ils sont déjà tout cassés et tout détendus. Voilà, les dégâts, c'est affreux. Voilà, les piquets sont cassés, il faut tout réparer. Pierre Mathieu est obligé de réparer systématiquement toutes les clôtures abîmées par le passage des cerfs. Donc là, vous voyez que les animaux sont rentrés comme ça. Ils arrivent à passer à travers. Donc il faut qu'on répare ça à chaque fois. On en a vraiment marre parce que c'est pas notre métier à la base. Notre métier, c'est d'être agriculteur et ça c'est encore du temps à passer et de l'argent. Et on subit. Moi ça m'énerve de faire ce boulot là que j'aime pas en plus. C'est à cause d'une personne quoi. Les animaux qui arrivent de chez Antoinette laissent des traces bien visibles sur sa parcelle. Là vous voyez, là c'est un cerf ou une biche qui a passé cette nuit. On voit bien les traces. Vous voyez ces pattes à chaque fois. Ce qui est le plus désolant, c'est que quand on travaille nos champs, qu'on essaye de s'appliquer au parfait, c'est comme si c'était notre jardin, et on revient le lendemain, c'est tout détruit, c'est ce qui fait le plus mal c'est au moral quoi. Ça c'est vraiment désolant tout ça. Et pour cet agriculteur, le manque à gagner sur une année est considérable. Ça peut être énorme parce que si on compte notre temps passé à suivre les clôtures plus les pertes, je pense qu'on perd entre 10 et 12 000 euros sur 100 hectares ici. Face au ras-le-bol des riverains, la préfecture du Cher est montée d'un cran. Depuis quelques semaines, elle ordonne carrément des battues draconiennes sur la propriété d'Antoinette. Ce jour-là, alors qu'ils rentrent chez eux, Antoinette et Albert repèrent un dispositif anormal. Le camion de la gendarmerie, il est garé en haut. Ils sont là. Ils sont là. Pas moins de 20 gendarmes encerclent leur propriété. Ils vont bien finir par tout bloquer et peut-être bien qu'on ne pourra plus retourner chez nous. Mais il y a des barrages partout. Voilà. Pour Albert, ces barrages de gendarmes, c'est le signe qu'une battue est en train de se mettre en place. Autrement dit, un dispositif très important de chasseurs envoyés par l'État pour abattre un très grand nombre de cerfs. Et là, 3 premiers chasseurs pénètrent sur le domaine d'Antoinette. Cette fois, l'éleveuse et son fils ne veulent plus se laisser faire. Excusez-moi là. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée, on est les propriétaires. Vous pourriez nous répondre. Vous pouvez nous répondre. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Pourquoi vous en allez-vous? Ben oui, vous êtes rentrés maintenant. Trop tard. Voilà, vous pouvez nous répondre quand même. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Allô? Faut pas courir, hein? Merde! Qu'est-ce que vous vouliez leur dire là? Je vais demander qu'ils partent de chez moi. Antoinette est sur les nerfs face à l'absence de dialogue. Elle sait qu'à partir de maintenant, elle est impuissante. J'ai entendu tirer. Hein. Et ça crie, et ça crie, et ça crie. Regardez, là-bas, il y a le chien là, qui est en train de courser les biches. Voilà. Alors là, il faut se méfier parce que la balle, elle peut venir vers nous. Et là, c'est dangereux parce que là, c'est dangereux. Hein. Moi, je me prends pas une balle aujourd'hui. La situation est trop risquée. Albert et Antoinette abandonnent.
Nous avons sollicité à plusieurs reprises les autorités pour suivre ces chasseurs dans leurs actions, mais elles ont refusé. Nous décidons, malgré les tirs, de partir à la rencontre de ces hommes. L'approche est compliquée, ils s'échappent à notre vue. Nous finissons par interpeller leurs responsables. J'ai rien à vous dire, madame, je suis désolé. Mais attendez, vous pouvez peut-être essayer de faire un effort. C'est communal le chemin, monsieur. Vous n'avez pas le droit de filmer. Hein. On fait notre travail de journaliste, on a le droit de filmer. Vous avez une carte? Monsieur a une carte là? Il a une carte avec sa caméra là? Vous avez des choses à cacher? Pas du tout. On a fait notre travail, on est content de nous. Pourquoi vous êtes content de vous, monsieur? Parce qu'on a parfaitement réussi notre mission. Je n'ai pas à vous répondre plus que je vous l'ai dit. Mais bien sûr que si, vous avez à nous répondre. C'est l'autorité publique qui vous envoie. Face à ce refus catégorique, nous tentons notre chance auprès d'un autre chasseur. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, je vous parle. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Amaury de Villeboinnet est un chasseur assermenté par l'État. Cela fait plusieurs mois qu'il est envoyé par la préfecture du Cher pour tuer des cerfs chez Antoinette. Et il assume complètement sa tâche. Je ne sais pas combien d'animaux ont été tués, mais en tout cas, on a réussi notre mission. C'est pas de la chasse, c'est de la destruction. On ne chasse pas. Moi, je obéis aux ordres, je suis content d'être louvetier. Ouais. Si j'étais contre, je ne viendrais pas ici. Moi, je suis fonctionnaire, donc j'obéis à ma hiérarchie et on me donne des missions que j'exécute, point. J'ai pas d'état d'âme. Je comprends que la propriétaire ne supporte pas qu'il y ait des gens qui viennent sur sa propriété. Ceci dit, tous les territoires doivent être chassés un minimum pour réguler, éviter qu'il y ait des surpopulations qui causent des problèmes à l'environnement. Là, il y a une surpopulation énorme sur ce territoire et du coup, il y a des dégâts aux alentours qui sont énormes. Vous avez vu les clôtures partout, enfin, c'est infernal. Ce jour-là, nous n'avons pas réussi à savoir combien de cerfs ont été tués. Mais à la tombée de la nuit, plusieurs touffes de poils sont retrouvées sur la propriété. Depuis 4 mois, 30 cerfs et biches auraient été abattus, comme le montrent ces images prises par Antoinette. Dernièrement, une balle perdue a même été retrouvée à l'intérieur de sa maison. Une enquête de gendarmerie est en cours. De son côté, la préfecture du Cher estime avoir atteint son but. Elle vient de stopper ces actions de chasse.